chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais cette vidéo pour montrer que l'islam est une œuvre humaine et satanique. Je vais présenter deux groupes de scribes musulmans A et B dont les positions sont contradictoires dans le Coran. Écoutons les diatribes et propos insultants d'un apologiste musulman qui se fait appeler Jésus musulman contre un chrétien parce que le chrétien dit que l'islam est faux, ce qui est vrai. Ainsi, ce chrétien est un manipulateur, menteur, tricheur et incapable lorsqu'il prétend qu'Iblis aurait refusé de se prosterner par pur monothéisme, alors qu'il a refusé par jalousie et par orgueil. Et en plus, il prétend que la prosternation en question, c'est une prosternation d'adoration, ce qui est totalement faux. Vous allez voir l'idiotie de l'islam. Vraiment, c'est très drôle. La bêtise de l'islam. Cette vidéo nous montre encore l'islam, nous prouve que l'islam est complètement faux. Bon, on va voir maintenant c'est qui Je prends la sourate 7, les versets 11 à 13, puis les versets 16 et 18. Nous vous avons crié, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Iblis refuse de se porter devant Adam parce qu'il se considère meilleur que lui par sa nature. Le groupe A considère que Iblis est orgueilleux. C'est pour cette raison que Allah l'envoie en enfer. Je rappelle que l'enfer est un lieu de feu et Iblis est fait de feu. Iblis accuse Allah de l'avoir induit en erreur selon le groupe A, mais Allah ne répond pas à cette accusation car Iblis est coupable. Il a 3 mots à retenir, meilleur, orgueilleux et enfer. Je poursuis avec le groupe A. Et là, je prends la sourate 2, versets 31 à 33. Et il a pris à Adam tous les noms de toutes choses. Puis, il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Ils dirent, gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi, l'omniscient, le sage. Il dit, ô Adam, informe-les de ces noms. Puis, quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? Le groupe A tente de montrer que Adam est plus méritant que les anges. Alors, Allah apprend les noms des choses en catimini à Adam. Ensuite, Allah demande aux anges de citer les noms des choses, mais ces derniers ne les connaissaient pas. C'est donc Adam qui apprend les noms des choses aux anges. Une façon pour ce groupe A de dire que Adam est important parce qu'il a plus de connaissances que les anges. Ainsi, cette prosternation des anges devant Adam serait pour lui exprimer le respect et l'hommage. Mais le premier constat est que Allah a triché avec Adam, à qui il a donné la réponse à la question. Adam n'a aucun mérite. Allah a donc trompé les anges en se montrant inique.
Ainsi, Allah est tricheur, trompeur et inique. Donc, cette prosternation n'a rien à voir avec celle que les frères de Youssef lui font dans la sourate 12, verset 100. Je passe au groupe B et je cite la sourate 53, verset 62. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Le groupe B riposte en affirmant que la prosternation n'est adressée qu'à Allah. Alors je reste avec le groupe B. Et là, je prends la sourate 59, verset 23. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. Et là, effectivement, le groupe B consolide sa riposte. Iblis est orgueilleux comme Allah l'orgueilleux. Iblis est à l'image et à la ressemblance d'Allah. Mais Allah n'est pas Dieu, parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, dans Genèse au chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit dans le Lévitique au chapitre 19, verset 2, soyez saints, car moi, Éternel votre Dieu, je suis saint. Je reste avec le groupe B. Et là, je cite la sourate 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdissez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. À la suite d'Iblis, le groupe B fait de la communauté musulmane la meilleure communauté pour les hommes et par rapport aux gens du livre, dont la plupart d'entre eux sont pervers. Comme Iblis, la communauté musulmane est donc orgueilleuse. Je précise que je suis catholique et que je ne suis pas pervers. La majorité des chrétiens n'est pas perverse. Comme les autres chrétiens, je crois en Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je termine avec le groupe B et je prends la sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Le groupe B a atteint son apothéose en affirmant à tous les musulmans qu'ils passeront par l'enfer. En effet, l'enfer est réservé aux orgueilleux. Dans le Coran, en bas de page, il est noté que c'est sur un pont. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le verset coranique. Cette note n'est que le commentaire de savants musulmans. En outre, la sentence d'Allah est irrévocable. Une sentence est une décision rendue ou un jugement rendu par l'autorité compétente. Allah a décidé que tous les musulmans passeront par l'enfer. La question qu'il faut poser, pourquoi Allah veut-il que tous les musulmans passent par l'enfer? Une réponse interrogative, n'est-ce pas, pour le rencontrer en enfer? Ne suivez pas Mohammed qui a rejoint Iblis en enfer auprès d'Allah. Je vous propose la seule solution. Quittez l'islam et courez dans les bras ouverts du Seigneur Jésus qui vous attend. Le Seigneur Jésus garantit le paradis à celles et à ceux qui demeurent en lui et qui pratiquent ses commandements d'amour.